Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Bienvenue dans le 11e épisode de la série de podcasts consacrés aux histoires des prophètes et dans le 5e épisode dédié à l'histoire de Nuh. Lors de l'épisode précédent, nous avons évoqué la construction de l'arche par Nuh alayhi salam. Allah lui avait ordonné de construire ce navire après lui avoir révélé une chose décisive. À partir de ce moment-là, plus personne ne croirait parmi son peuple. Allah subhanahu wa ta'ala a donné un signe à Nuh qui indiquait le début du déluge. Allah subhanahu wa ta'ala dit Hatta idha jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnayn wa ahlak illa man sabaqa alayhi al-qawl wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Puis, lorsque notre commandement, notre ordre est venu et que le four s'est mis à bouillonner, nous avons dit charge dans l'arche un couple de chaque espèce ainsi que ta famille, sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé et ceux qui croient. Le signe était donc le bouillonnement du four. Les savants ont donné plusieurs explications sur ce signe, le four qui bouillonne. Certains l'ont comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire un four à pain qui se met soudainement à faire jaillir de l'eau. D'autres savants ont expliqué que le four désigne la surface de la terre. Donc lorsque l'eau jaillira de la terre comme elle jaillit de l'ouverture d'un four, alors le déluge aura commencé. Enfin, certains ont compris cette expression de manière métaphorique. Elle indiquerait le moment où l'événement atteint son paroxysme, lorsque la situation devient critique et que les flots commenceront à déborder. Et si l'on retient le sens littéral, il contient une sagesse particulièrement frappante. Allah subhanahu wa ta'ala fait du jaillissement de l'eau depuis le four, qui est un lieu normalement associé au feu, le signe du début du déluge. L'eau sort donc précisément de l'endroit où l'on s'attendrait à trouver son contraire. C'est donc comme une annonce. Ce qui va se produire sera un phénomène extraordinaire qui dépasse complètement les lois habituelles de la nature. Parce que cet événement vient du Seigneur des lois naturelles lui-même, celui qui les a créées et celui qui les maîtrise parfaitement. On rapporte que Nuh alayhi salam surveillait et attendait ce signe. Il allait vérifier le four pour voir si de l'eau en sortait, jusqu'à que ce jour arrive. L'humanité sur la surface de la terre était sur le point de connaître un événement bouleversant. Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis lorsque viendra notre ordre et que le four bouillonnera, fais-y entrer de chaque espèce un couple ainsi que ta famille, sauf ceux d'entre eux contre qui la parole a déjà été prononcée, et ceux qui croient. Les passagers de l'arche se composaient donc de 3 catégories. La première catégorie, les croyants parmi la famille de Nuh alayhi salam. Quant aux mécréants parmi sa famille, le décret avait déjà été prononcé contre eux. La deuxième catégorie, ce sont les croyants parmi le peuple de Nuh, mais qui ne faisaient pas partie de sa famille. Et la troisième catégorie, ce sont les animaux, de chaque espèce un couple, c'est-à-dire embarque par exemple un coq et une poule, un chameau et une chamelle, un taureau et une vache, et ainsi de suite. Ainsi, la cargaison de l'arche se composait de ces 3 catégories. Les croyants de la famille de Nuh, les croyants de son peuple en dehors de sa famille, et les animaux de chaque espèce, mâles et femelles. Une question peut se poser. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il ordonné à Nuh de faire entrer dans l'arche un couple de chaque espèce animale? La raison est simple. Pour que la vie puisse reprendre sur terre après le déluge, il fallait que les espèces animales puissent se reproduire à nouveau. En embarquant un mâle et une femelle de chaque espèce, la continuité de la vie devenait possible une fois les eaux retirées. Les savants expliquent que cela participe à ce qu'on appelle aujourd'hui l'équilibre écologique. La vie humaine ne peut pas subsister sans les différentes espèces.
les oiseaux, le bétail, les ovins, les bovins et bien d'autres créatures encore. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala a fait embarquer avec Nuh les espèces essentielles, afin qu'après le déluge, elles puissent se reproduire et permettre à la vie de se rétablir progressivement sur terre. Et effectivement, le four s'est mis à bouillonner. L'eau a commencé à jaillir de la terre. Et l'eau s'est mise à descendre du ciel. Nuh alayhi salam a vite embarqué les animaux et il a ordonné aux croyants de monter dans l'arche. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Et il dit, montez dedans, que sa navigation et son arrêt soient au nom d'Allah. Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Nuh alayhi salam dit alors, montez dans l'arche et remettez-vous à Allah, que sa navigation et son point d'arrivée soient au nom d'Allah. C'est-à-dire que le départ comme l'arrivée se font au nom d'Allah. C'est d'ailleurs une règle essentielle dans la vie du croyant. Tout acte doit commencer par le nom d'Allah et être accompli en recherchant son aide. Et ici plus que jamais, parce que l'arche va traverser un déluge immense, une catastrophe qui va tout emporter sur son passage. Puis Nuh alayhi salam rappelle une réalité fondamentale. Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah est pardonneur et miséricordieux envers celui qui obéit et qui agit avec sincérité. Les croyants sont donc montés dans le navire, tandis que les autres regardaient encore, peut-être avec moquerie, peut-être avec indifférence. Et soudain, la promesse d'Allah a commencé à s'accomplir. Allah subhanahu wa ta'ala décrit cette scène à couper le souffle. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُورٍ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle, et nous fîmes jaillir de la terre des sources. Les eaux se rencontrèrent selon un ordre déjà décrété. Et nous le portâmes sur une embarcation faite de planches et de clous, c'est-à-dire l'arche. Une eau torrentielle se déversait du ciel, comme si des portes s'ouvraient dans le ciel, laissant tomber des cascades ininterrompues. Et au même moment, la terre elle-même se mettait à jaillir d'eau. Partout, des sources surgissaient du sol, comme si la terre entière était devenue une immense fontaine. L'eau du ciel et l'eau de la terre se rejoignaient alors, deux masses déchaînées qui se rencontraient. Imaginez l'état des gens. Au début, ils cherchèrent refuge dans leur maison, pensant que les murs les protégeraient de la pluie. Mais l'eau continua de monter. Alors ils grimpèrent sur les toits. Puis, lorsqu'ils virent que l'eau dépassait même leur maison, la panique s'empara d'eux. Ils commencèrent à courir, à crier. Tous se dirigeaient vers les montagnes, espérant y trouver un refuge. Certains se noyaient avant même de les atteindre. Dans cette panique totale, chacun était désormais préoccupé par son propre sort. Et pendant ce temps, l'arche avançait. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. Et elle voguait l'arche, avec eux, au milieu de vagues semblables à des montagnes. Les vagues ce jour-là s'élevaient comme des montagnes. C'était une scène terrifiante. Personne n'a survécu à part ceux qui étaient dans cette arche. Les gens criaient, hurlaient, fuyaient. Allah subhanahu wa ta'ala dit مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا. À cause de leur faute, ils ont été noyés, puis on les a fait entrer au feu, et ils n'ont pas trouvé en dehors d'Allah de secoureurs. Alors que l'arche avançait au milieu des flots, Nuh alayhi salam a aperçu l'un de ses fils. Il courait en direction d'une montagne. Il n'était pas monté dans l'arche. On rapporte que Nuh alayhi salam avait 4 fils. 3 d'entre eux avaient embarqué avec lui. Sem, Ham, que l'on appelle Shem, et Yafith, que l'on appelle Japhet.
Mais le quatrième n'était pas monté dans l'arche. Il pensait pouvoir se sauver autrement. Il courait vers une montagne, espérant y trouver un refuge. Les savants rapportent qu'il s'appelait Canaan. Certains l'ont appelé Yem. C'était un fils rebelle qui avait refusé de croire. Lorsque Nuh alayhi salam l'a aperçu au loin, il était attristé et il l'a appelé de toutes ses forces. Allah subhanahu wa ta'ala nous rapporte cette scène poignante dans le Coran. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ. Et Nuh appela son fils qui se tenait à l'écart. « Ô mon fils, monte avec nous et ne sois pas avec les mécréants. » Il espérait peut-être que son fils possédait une trace de foi. Peut-être restait-il une étincelle de croyance dans son cœur. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accepterait. Et son fils a répondu « قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ » Il dit « Je vais me réfugier vers une montagne qui me protégera de l'eau. » Son fils lui a répondu donc qu'il allait se réfugier sur un mont élevé afin de se protéger du déluge. Nuh alayhi salam a crié alors قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ. Il dit « Aujourd'hui, nul ne peut protéger contre l'ordre d'Allah, sauf celui à qui il a fait miséricorde. » C'est comme si Nuh lui disait « Mon fils, reprends tes esprits, ce n'est pas simplement de l'eau, ce n'est pas une catastrophe ordinaire dont on peut s'échapper par ses propres moyens. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le châtiment d'Allah qui est descendu. Aujourd'hui, personne ne peut être protégé contre le décret d'Allah, si ce n'est celui à qui il a accordé sa miséricorde. » Mais le fils de Nuh pensait pouvoir s'en sortir par lui-même. Il comptait sur ses propres efforts. Il comptait sur la montagne vers laquelle il courait. Il oubliait une réalité essentielle. Personne ne peut échapper au châtiment d'Allah, sauf celui qu'Allah couvre de sa miséricorde et de sa bienfaisance. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. Et une vague s'interposa entre eux et il fut parmi les noyés. Ce fut une tragédie pour Nuh. Mais tel était le décret d'Allah. La foi et la mécréance avaient séparé le fils de son père. L'arche a continué de naviguer pendant un certain temps au milieu de ces vagues tumultueuses. On rapporte selon le récit biblique que la pluie continuait de tomber pendant 40 jours. Les villes et tout ce qu'elles contenaient ont disparu. Même les montagnes ont été submergées. Et les croyants louaient Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Lorsque toi et ceux qui sont avec toi seraient installés dans l'arche, dis louange à Allah qui nous a sauvés du peuple injuste. Selon la majorité des savants, comme on l'a mentionné, tous les habitants de la terre ont alors été engloutis par le déluge. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ. Nous le sauvâmes donc, ainsi que ceux qui étaient avec lui dans l'arche pleine, puis nous noyâmes les autres. Il ne restait à ce moment-là que les gens qui se trouvaient sur ce navire. Parmi les éléments qui indiquent que tous les mécréants de la terre ont été engloutis par le déluge, il y a d'abord l'invocation de Nuh. Il avait demandé à Allah de ne laisser aucun mécréant sur la terre. Un autre élément souvent mentionné par les savants est que toute l'humanité qui s'est propagée par la suite descend de Nuh alayhi salam. Donc les générations qui sont venues après le déluge sont issues de sa descendance. Wallahu a'lam. On rapporte que Nuh alayhi salam et les croyants sont restés dans l'arche pendant plusieurs mois, même après l'arrêt de la pluie, jusqu'à ce que les eaux se retirent progressivement. Alors ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Seigneur, fais-moi débarquer dans un lieu béni, car tu es le meilleur de ceux qui font descendre. » On rapporte que Nuh alayhi salam a envoyé une colombe pour vérifier s'il existait une terre sèche. La colombe a fait plusieurs allers-retours, puis l'oiseau est finalement revenu avec une feuille d'olivier dans le bec.
À ce moment, Nuh alayhi salam a compris que les eaux commençaient à se retirer et que la terre réapparaissait. Cette anecdote vient de la Bible et c'est pour cette raison que depuis des siècles, la colombe tenant un rameau d'olivier est devenue un symbole de paix, d'espoir et de renouveau. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقِيلَ يَا أَرْضُ بَلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ. Et il fut dit, ô terre, absorbe ton eau, et ô ciel, cesse de pleuvoir. Alors l'eau se retira, et le décret fut accompli. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la terre d'absorber son eau, et au ciel de cesser de pleuvoir. Le Coran décrit ici une image particulièrement forte, celle d'une nature entière qui obéit immédiatement à l'ordre de son créateur. La terre absorbe l'eau, le ciel retient la pluie, tout s'arrête par un simple ordre d'Allah. Ce passage du Coran est aussi remarquable par son style. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à la terre et au ciel comme s'ils étaient des êtres capables de comprendre et de répondre. C'est une forme de personnification. Les éléments de la nature sont interpellés comme des êtres doués de raison. Et cela souligne une réalité profonde. Dans leur nature même, la terre et les cieux sont entièrement disposés à obéir à Allah, sans discussion, sans résistance. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Et l'arche s'installa sur le Joudi, et il fut dit que disparaissent les gens pervers. Finalement, l'arche s'est immobilisée sur le mont Joudi. Cette montagne semble se situer dans le sud-est de la Turquie actuelle, près des frontières de l'Irak et de la Syrie. C'est là que l'arche trouva son point d'arrêt après le déluge. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Les croyants se sont alors réjouis. Ils étaient heureux de voir que la terre commençait à sécher. Cela signifiait que la délivrance était proche et que la terre allait progressivement redevenir habitable. À ce moment-là, Nuh alayhi salam a levé ses mains vers le ciel et il a dit وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي. Seigneur, mon fils fait partie de ma famille, et ta promesse est vérité, et tu es le plus sage des juges. Les savants ont divergé au sujet du statut du fils de Nuh. Certains savants expliquent que Nuh ne savait pas que son fils était mécréant. Selon eux, son fils était hypocrite. Il dissimulait sa mécréance. C'est donc pour cette raison que Nuh l'a appelé à monter dans l'arche, pensant qu'il faisait partie des croyants. D'autres savants estiment au contraire que Nuh alayhi salam savait que son fils était mécréant. Mais malgré cela, il l'a appelé à monter dans l'arche en espérant qu'il croie dans les derniers instants. Beaucoup de savants considèrent toutefois que son fils était bien mécréant, sans cacher son état à son père. Une question se pose alors. Pourquoi Nuh alayhi salam a-t-il demandé à Allah que son fils soit sauvé? La réponse se trouve dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fais entrer dans l'arche un couple de chaque espèce ainsi que ta famille, sauf ceux contre qui la parole a déjà été prononcée. » Nuh alayhi salam espérait que son fils ferait partie de sa famille sauvée. C'est pour cela qu'il a dit « Seigneur, mon fils fait partie de ma famille, et ta promesse est vérité, et tu es le plus sage des juges. » Remarquez une chose importante. Nuh alayhi salam ne met pas en avant la foi de son fils. Il se contente de rappeler qu'il fait partie de sa famille, et il s'en remet entièrement au jugement d'Allah. Mais dans la promesse divine, il y avait bien une exception. Fais entrer dans l'arche un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille, sauf ceux contre qui la parole a déjà été prononcée. Et son fils mécréant faisait partie de cette exception. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à Nuh. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. Il dit, ô Nuh, il ne fait pas partie de ta famille. Son comportement est entièrement mauvais. Allah subhanahu wa ta'ala a fait comprendre à Nuh, ton fils
ne fait pas partie de la famille qui devait être sauvée. Ou en d'autres termes, il ne fait pas partie de ta véritable famille, celle qui est unie par la foi. Parce que dans l'islam, lorsque la foi s'oppose au lien du sang, le lien de la foi est plus fort que le lien familial. Le salut dans l'arche n'était donc pas une question d'appartenance à une famille ou à une lignée. C'était une question de foi et de piété. Allah subhanahu wa ta'ala dit alors à propos du fils de Nuh qu'il était un acte non vertueux. Amalun ghayru salih. C'est une expression très forte. Elle signifie qu'il incarnait par son comportement et par ses actes l'égarement et la désobéissance. Comme s'il était devenu lui-même l'exemple de ce qu'il ne faut surtout pas suivre. Et dans une autre lecture du verset, il est dit « Amila ghayra salih ». Il a accompli des œuvres qui ne sont pas bonnes. De la même façon, le Coran évoque la mécréance de la femme de Nuh qui a été noyée dans le déluge. Allah subhanahu wa ta'ala dit « ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah a cité en exemple, pour ceux qui ont mécru, la femme de Nuh, de Noé, et la femme de Lot, de Lot. Elles étaient sous deux de nos vertueux serviteurs. Toutes les deux les ont trahis. Toutes deux ont donc été punies. Et elles n'ont trouvé aucun secours contre Allah. Le verset dit qu'elles les ont trahis. Mais les savants précisent une chose importante. Il ne s'agit absolument pas d'une trahison conjugale. Les prophètes sont protégés de ce type de déshonneur dans leur famille. La trahison évoquée ici est une trahison religieuse et morale. Elles ont donc rejeté la foi et elles se sont opposées au message de leur mari. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Nuh فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Ne me demande donc pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. Ça signifie, ne me demande pas une chose dont tu ne connais pas réellement la vérité. Maintenant que la réalité t'a été clarifiée, prends garde à ne pas formuler une demande sans savoir avec certitude si elle est juste. Il appartient aux croyants de vérifier ce qu'ils demandent avant de le demander. En effet, Nuh alayhi salam ne savait pas avec certitude si son fils devait faire partie de ceux qui seraient sauvés. Alors Nuh a pris conscience de son erreur, il a alors demandé pardon en regrettant cette demande. Allah subhanahu wa ta'ala rapporte sa parole. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Il dit, Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de te demander ce dont je n'ai aucune connaissance. Et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai parmi les perdants. Après un certain temps, la terre a séché complètement. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a donné la permission à Nuh et à ceux qui étaient avec lui, parmi les croyants, les animaux et les oiseaux, de descendre de l'arche. Ils sont revenus sur une terre où il ne restait plus personne, sauf les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. Et il a été dit, ô Nuh, descends avec notre paix et nos bénédictions sur toi et sur des communautés issues de ceux qui sont avec toi. Quant à d'autres communautés, nous leur accorderons une jouissance temporaire, puis un châtiment douloureux de notre part les touchera. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé à Nuh qu'il descendrait de l'arche avec la paix, la sécurité et la quiétude, ainsi qu'avec les bénédictions d'Allah, c'est-à-dire la présence du bien, son développement et sa multiplication. Allah subhanahu wa ta'ala annonce aussi que parmi la descendance de Nuh, certaines communautés croiront en lui,
donc croiront en Allah subhanahu wa ta'ala exclusif, et ils recevront sa paix et ses bénédictions. Mais d'autres peuples recevront seulement une jouissance temporaire dans cette vie, avant d'être châtiés dans l'au-delà pour avoir rejeté Allah et ses messagers. Cela signifie qu'avec le temps, les hommes retourneront de nouveau vers la mécréance et vers l'association, et que le châtiment d'Allah pourra de nouveau les atteindre. Après le déluge, tout avait été dévasté sur la terre. Il n'y restait plus aucun être vivant, aucune source qui coulait, aucune voix à entendre. Tout avait disparu. Tous avaient péri. Allah subhanahu wa ta'ala avait noyé les habitants de la terre par son ordre. Le Coran rappelle alors l'invocation de Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et Nuh nous avait certes invoqué, et nous lui avons répondu de la meilleure des manières. » Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ » Et nous l'avons sauvé, lui et sa famille, de la grande détresse. La grande détresse, c'est-à-dire le déluge. Sur la surface de la terre, il ne restait que Nuh et ceux qui étaient avec lui parmi les croyants. Alors ils ont commencé à repeupler la terre. D'ailleurs, seule la descendance de Nuh a demeuré par la suite à travers ses trois fils, Sem, Ham et Yafith. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Et nous avons fait de sa descendance les seuls survivants. On rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Sem est le père des Arabes, Ham le père des Éthiopiens et Yafith le père des Romains et des Grecs. Mais ce hadith est contesté dans son authenticité. Le temps est passé jusqu'à ce que la mort de Nuh approche. On avait mentionné la vie d'Ibn Abbas qui dit que Nuh alayhi salam a vécu 60 ans après le déluge. Au moment de sa mort, on lui a posé une question. « Ô Nuh, comment vois-tu la vie que tu as vécue ?» Il a répondu « Elle est comme une maison avec deux portes. Je suis entré par une porte et je suis sorti par l'autre. » Celui qui avait vécu tous ces siècles a conclu que sa vie avait été comme un simple passage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte que Nuh, lorsqu'il fut sur le point de mourir, il dit à l'un de ses fils « Ô mon fils, je vais te dicter ce testament. Je t'ordonne deux choses et t'en interdis deux autres. Je t'ordonne de témoigner qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Car si on mettait les 7 cieux et les 7 terres sur le plateau d'une balance et l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah sur l'autre, la balance pencherait du côté du plateau de cette dernière, donc de l'attestation de foi. Et si les 7 cieux et les 7 terres étaient un anneau solide, l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah l'aurait brisé. Gloire et louange à Allah, c'est par elle que se lient les choses et par elle que les créatures reçoivent leur subsistance. Donc subhanallah et alhamdulillah. Et je t'interdis le polythéisme, le shirk et l'orgueil. Les savants ont beaucoup divergé concernant l'endroit où Nuh alayhi salam a été enterré. Certains ont dit à la Mecque, d'autres à Jérusalem. Certains ont également affirmé que sa tombe se trouverait au Liban, dans un endroit connu aujourd'hui sous le nom de Karak Nuh. D'autres encore ont évoqué la Jordanie. Mais en réalité, il n'existe aucune preuve certaine concernant l'emplacement de sa tombe. Wallahu a'lam. Ainsi se clôt l'histoire de Nuh alayhi salam, le premier messager envoyé à l'humanité après l'apparition du polythéisme, et celui que l'on appelle aussi le second père de l'humanité. Je voudrais évoquer ici 6 enseignements. Le premier enseignement concerne la manière dont cette histoire a été transmise dans les différentes civilisations et religions en dehors du Coran. Lorsqu'on cherche l'histoire de Nuh dans les traditions anciennes, on constate une chose frappante. Dans beaucoup de civilisations,
cette histoire a été déformée par des mythes. Ça a été déformé par des récits légendaires qui n'ont aucun fondement. Dans d'autres cas, comme dans la Bible, le récit existe, mais il n'évoque pas l'essentiel. Dans le livre de la Genèse, on lit par exemple que Noé était un homme juste. C'était un homme intègre parmi ses contemporains. La Bible mentionne également qu'il aurait vécu 950 ans. Dans le Nouveau Testament, un autre passage le décrit simplement comme un prédicateur de justice, sans donner davantage de détails. Mais lorsque l'on compare ces récits avec le Coran, une différence majeure apparaît. Le Coran ne s'attarde pas forcément sur certains détails matériels que l'on trouve dans la Bible. En revanche, il insiste de manière très profonde sur l'essentiel, c'est-à-dire la mission prophétique de Nuh alayhi salam. Le Coran met en lumière sa prédication, les efforts extraordinaires qu'il a fournis pour transmettre le message d'Allah, et également l'orgueil et l'entêtement de son peuple. Pendant 950 ans, Nuh alayhi salam a appelé son peuple vers Allah, de jour, de nuit, en public, en privé, sans jamais se lasser. Ainsi, le Coran est la seule source qui préserve clairement et intégralement le statut de messager de Nuh, ainsi que la durée immense de sa prédication. Et il y a peut-être là une sagesse profonde. Car, subhanallah, la seule communauté qui sera appelée à témoigner le jour de la résurrection que Nuh a bien transmis le message, ce sera la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en se basant sur ce que le Coran a préservé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: Nuh et sa communauté vont venir le jour du jugement, et Allah va lui dire: as-tu transmis le message? Nuh va répondre: certes oui mon Seigneur. Puis Allah va dire à sa communauté: vous a-t-il transmis le message? Ils vont dire: non, il ne nous est pas venu de prophète. Allah va dire à Nuh: qui peut témoigner pour toi? Et Nuh va répondre: Mohammed et sa communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset qui dit: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Et ainsi, nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, de la justice, pour que vous soyez témoins contre les gens et que le prophète soit témoin contre vous. Le deuxième enseignement, c'est que les croyants doivent faire les causes. Mais ils doivent surtout se rappeler que c'est toujours Allah qui permet l'accomplissement des choses en les facilitant. Quel navire sur la surface de la terre pourrait résister à un déluge pareil, à des vents déchaînés, à des vagues capables d'engloutir les montagnes? Comment l'arche de Nuh alayhi salam, que le Coran décrit simplement comme faite de planches et de clous, une construction de bois assemblée par la main de l'homme, pourrait-elle survivre à une catastrophe qui submerge toute la terre? La réponse est simple. Ce n'est pas l'arche qui a porté Nuh. L'arche n'était qu'une cause matérielle, un moyen qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète de prendre dans un esprit d'obéissance et d'adoration. Mais celui qui a réellement porté l'arche, c'est le Seigneur des mondes. Et cette réalité dépasse l'histoire de Nuh. Dans les épreuves, dans les difficultés, dans les calamités de la vie, c'est toujours Allah qui porte. C'est lui qui élève, c'est lui qui donne, c'est lui qui retient, c'est lui qui accorde la subsistance et c'est lui qui sauve. Les causes existent, mais la véritable puissance appartient uniquement à Allah. Le troisième enseignement est lié au deuxième. C'est le danger d'une vision purement matérialiste du monde. La vision matérialiste pousse l'être humain à s'appuyer exclusivement sur les causes matérielles, comme si elles étaient les seules réalités existantes. On le voit très clairement dans la parole du fils de Nuh. Lorsque Nuh alayhi salam l'appelle à monter dans l'arche, il répond: je vais me réfugier sur une montagne qui me protégera de l'eau. Son raisonnement est simple. Lorsque l'eau monte, l'homme cherche naturellement un endroit plus élevé. Et en effet, dans l'expérience humaine ordinaire, une montagne protège de l'eau. On n'a jamais vu un déluge
capable de submerger les montagnes. Et c'est précisément le raisonnement que l'on retrouve aujourd'hui dans l'idéologie matérialiste et athée. Pour cette vision du monde, il n'existe rien au-delà de ce que l'on voit ou mesure. Mais observez la réponse de Nuh alayhi salam lorsqu'il dit à son fils « Nul protecteur aujourd'hui contre l'ordre d'Allah ». Il ne lui dit pas « Nul protecteur contre l'eau ». Parce qu'en apparence, une montagne peut effectivement protéger de l'eau. Mais ici, il ne s'agit pas simplement d'un phénomène naturel. Il s'agit de l'ordre d'Allah. Et lorsque l'ordre d'Allah se réalise, aucune cause matérielle ne peut s'y opposer. Et c'est une leçon fondamentale. Le croyant prend les causes, mais il ne leur attribue jamais une puissance indépendante. Il sait que leur efficacité dépend entièrement de la volonté d'Allah. C'est d'ailleurs cette vision matérialiste qui pousse certaines personnes aujourd'hui à rejeter des réalités mentionnées dans le Coran. Par exemple, lorsque le Coran évoque la longévité exceptionnelle de certains prophètes, comme Nuh alayhi salam, qui a vécu plus de 1000 ans. Certains affirment, c'est impossible. Pourquoi ? Parce qu'ils réduisent le domaine du possible à ce que la science actuelle est capable d'expliquer. Or, la science produite par les êtres humains n'est qu'une connaissance très limitée. Lorsque l'être humain adopte une vision matérialiste, il finit par croire que le monde ne peut fonctionner que selon les limites de sa propre compréhension. Et tout ce qui dépasse ce cadre est alors considéré comme un mythe ou une légende. C'est pourquoi le croyant doit rester vigilant. Il prend les causes matérielles, mais il ne réduit jamais la réalité à la matière seule. Car au-dessus des causes, il y a toujours la volonté et le décret d'Allah. Le quatrième enseignement, c'est qu'il ne faut jamais désespérer de la foi des gens. Le prophète Nuh alayhi salam n'a jamais désespéré de son peuple. Pendant des siècles, il les a appelés vers Allah avec patience et persévérance. Et même au moment du déluge, il n'avait pas perdu espoir pour son propre fils. Il a encore appelé à monter dans l'arche, espérant qu'il croirait au dernier moment. D'ailleurs, Nuh alayhi salam n'a invoqué contre son peuple qu'après qu'Allah lui a révélé qu'aucun autre croyant ne surgirait parmi eux. Cela nous enseigne une règle importante. Le croyant ne doit jamais désespérer de la guidée d'une personne. Tant qu'une personne est en vie, la porte du repentir et de la foi reste ouverte. Il convient donc de continuer à appeler les gens vers Allah avec sagesse et patience et de profiter jusqu'aux derniers instants pour leur rappeler la vérité. C'est exactement ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son oncle Abu Talib. Jusqu'à son dernier souffle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'encourageait à prononcer l'attestation de foi. Il lui disait « Dis, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah ». Cependant, il existe une exception. C'est lorsque la révélation annonce clairement l'égarement définitif d'une personne. C'est par exemple le cas d'Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet duquel une sourate entière du Coran a été révélée annonçant sa perte. En dehors de ces cas exceptionnels révélés par Allah, le croyant doit toujours garder espoir dans la guidée des gens et continuer à les appeler vers la vérité avec patience. Le cinquième enseignement, c'est que le lien de la foi est plus important que tout autre lien. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à Nuh alayhi salam au sujet de son fils, il ne fait pas partie de ta famille, cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas de lien de sang entre eux. Le fils de Nuh reste évidemment son fils. Mais Allah montre ici que la véritable proximité est d'abord une proximité de foi. Allah subhanahu wa ta'ala avait promis de sauver la famille de Nuh, sauf ceux contre qui le décret avait déjà été prononcé. Or son fils faisait partie de ceux qui avaient rejeté la foi, de même que la femme de Nuh. Ainsi, ce verset ne nie pas le lien familial. Il montre simplement la prééminence du lien de la foi. Ce qui compte réellement auprès d'Allah, ce ne sont pas les liens de sang, ni l'appartenance familiale ou tribale. Ce qui compte fondamentalement, ce sont la foi et les actions. C'est d'ailleurs une épreuve que plusieurs prophètes ont connue.
Ibrahim alayhi salam a été éprouvé par la mécréance de son propre père, Lut alayhi salam a été éprouvé par la mécréance de son épouse, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été éprouvé par la mécréance de son oncle Abu Talib. Abu Talib a pourtant protégé le prophète pendant de longues années contre les attaques de Quraysh des Mécois. Il lui a apporté soutien et protection. Mais malgré cela, il a choisi de ne pas adhérer au message de l'islam. Cela montre que la foi ne dépend ni du sang ni de la proximité familiale. C'est aussi cela, l'universalisme de l'islam. Les principes passent avant les appartenances. Les prophètes ont parfois dû s'opposer à leur propre peuple pour défendre la vérité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a combattu l'opposition de sa propre tribu. Et par la suite, de nombreux peuples, souvent non arabes, ont embrassé l'islam et ils ont porté ce message à travers le monde. Le 6e et dernier enseignement qui résume l'histoire de Nuh alayhi salam, c'est le sabr de Nuh. Le mot sabr est souvent traduit par patience, mais en réalité, son sens est bien plus large. Il signifie d'abord la patience face à l'adversité, face aux moqueries, face aux insultes et aux calomnies de son peuple. Mais il signifie aussi la persévérance. Nuh alayhi salam a continué à appeler son peuple vers Allah pendant 950 ans. Et il signifie également la constance. La constance dans les efforts, dans la mission, dans l'engagement à transmettre le message d'Allah malgré les refus répétés. Le sabre de Nuh, c'est donc la patience, la persévérance et la constance réunies. Et ce qui est remarquable, c'est qu'une sourate entière du Coran, la sourate Nuh, résume cet appel extraordinaire. Après avoir raconté tous les efforts qu'il a déployés pour appeler son peuple vers Allah, cette sourate, la sourate Nuh, se termine par une demande de pardon. Nuh alayhi salam dit « Rabbi ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidi adh-dhalimina illa tabara » Seigneur, pardonne-moi, ainsi qu'à mes pères et mères, à celui qui entre dans ma maison en croyant, ainsi qu'aux croyants et aux croyantes, et n'augmente les injustes qu'en perdition. C'est une conclusion très profonde. Malgré une vie entière consacrée à la prédication, malgré des siècles d'efforts, Nuh alayhi salam termine son invocation en demandant le pardon d'Allah. Cela nous rappelle une réalité essentielle. Quel que soit l'effort que l'être humain accomplit, quelle que soit sa reconnaissance envers les bienfaits d'Allah, il reste un être imparfait, un être défaillant et un être vulnérable. Et pour cette raison, il aura toujours besoin de la miséricorde d'Allah et de son pardon. Si cet épisode vous a été bénéfique, prenez quelques secondes pour soutenir le podcast. Mettez 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, laissez un commentaire, partagez autour de vous et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Barakallahu fikum et on se retrouve très bientôt, bi'idhnillah.